On va faire le tour habituel des nouvelles sanctions qui attaquent, qui s'en prennent à la Russie, notamment dans les gros bails Take-Two, GTA qui s'en va de la Russie, mais surtout McDonald's. McDonald's est un symbole capitaliste énorme et mythique et légendaire qui était une des marques les plus attendues à la chute de l'URSS avec les premiers McDonald's qui sont arrivés. Que McDonald's ferme, on est clairement en train de revivre l'enfermement du bloc soviétique et quelque part c'est une tristesse assez folle. On va terminer aussi avec un article assez intéressant en termes de pognon sur le marché industriel vidéoludique et ce que la Russie représente sur le marché des jeux vidéo. Bref, il y a pas mal de choses à faire le tour, on est parti. Évidemment, tous les liens des articles dans les commentaires. Ubisoft et Take-Two bloquent également les ventes de jeux en Russie. Ubisoft, on le savait, mais Take-Two, non. Take-Two a également décidé de bloquer temporairement les ventes et les installations des nouveaux jeux en Russie et en Biélorussie. L'interdiction s'applique à toutes les filiales de Take-Two, y compris 2K Games et Rockstar, les développeurs derrière la série des Grand Theft Auto. La nouvelle arrive environ une semaine avant que GTA Online et GTA V n'arrivent sur les consoles nouvelle génération. Faut le lâcher au bout d'un moment, GTA V, parce que... Nous avons observé les événements récents se dérouler en Ukraine avec inquiétude et tristesse, a déclaré Alan Lewis, vice-président de communication d'entreprise des affaires publiques à Take-Two, dans un communiqué à La Verge. Après mûre réflexion, la semaine dernière, nous avons décidé d'arrêter les nouvelles ventes et les installations et le support marketing pour toutes nos marques en Russie et en Biélorussie pour le moment. La Russie envisage de légaliser le piratage de logiciels dans certains cas afin d'atténuer les sanctions, ce qui pourrait porter préjudice aux détenteurs de droits d'auteur et de brevets. Et là d'un coup tu dis « Ah non !» Toulouse, le calvaire des restaurants spécialisés dans la poutine depuis l'invasion russe en Ukraine. L'invasion russe en Ukraine a des conséquences inattendues pour les restos de poutine, notamment à Toulouse, ils sont cibles de menaces, alors que c'est une spécialité du Québec. La chaîne La Maison de la Poutine, qui dispose d'un restaurant boulevard Lazare Carnot à Toulouse, a publié un message sur les réseaux sociaux jeudi 3 mars, dans lequel elle explique avoir reçu des appels d'insultes et même des menaces. Il nous semble donc nécessaire de rappeler que la Maison de la Poutine n'est pas liée au régime russe et à ses dirigeants. Mais, et là je vais me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces blaireaux et ces gros cons ? Et même si c'était un resto russe, c'est un resto russe, ils y sont pour rien. C'est le même délire que les restos chinois qui ont commencé à se faire agresser au tout début du Covid. Les mecs, vous êtes siphonnés du bulbe. Mais genre vraiment. Une université en Italie avait commencé à interdire un enseignant qui s'appelle Dostoïevski sur la simple raison qu'il est russe. Il avait interdit d'enseigner. Et finalement, ils l'ont réintégré. Ils ont dit, on a peut-être un peu abusé. Sur le simple fait qu'il soit russe. FIFA Ultimate Team met au banc des joueurs et des clubs russes. FIFA avait enlevé déjà la Russie, mais pas FIFA Ultimate Team. Et là, c'est FIFA Ultimate Team. Et quand tu vois le cheptel de fric derrière FUT, c'est énorme comme indicateur. Les sanctions empêchent Twitch de payer les streamers russes. Twitch a cessé tous les paiements aux streamers avec des comptes bancaires russes conformément aux sanctions économiques contre la nation. La Commission européenne, les États-Unis, les Royaumes-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Canada ont tous imposé des sanctions qui empêchent les entreprises et les particuliers à s'engager dans des transactions avec des particuliers, des entreprises et des institutions russes spécifiques, y compris les principales banques du pays. En conséquence, les streamers russes signalent qu'ils ne reçoivent pas les paiements de Twitch avec un email au streamer populaire Alexei Jesus AVGN, Gubanov a partagé via Twitter. L'email, qui semble avoir été traduit en anglais par un tiers, indique Gubanov que les paiements à l'institution financière liés à son compte ont été bloqués à la suite de ces sanctions. Il note également j'ai un rototo. Il note également qu'une méthode de paiement utilisée par Gubanov pour l'achat peut également avoir été désactivée et demande des détails de paiement alternatifs. C'est vrai que PayPal a été désactivé, Visa, Mastercard ont été désactivés. GameIndustry.biz comprend que le site a activement contacté tous les streamers concernés pour cela afin de les alerter de l'impact de la sanction. Twitch nous a envoyé les communications officielles de la communauté qui disent que Twitch se conforme aux sanctions économiques imposées par les États-Unis et d'autres gouvernements et se conforme à celles imposées en raison de la situation en Ukraine. En gros, Twitch, j'ai pas de notre faute. Voyez avec les autres.
Ces sanctions peuvent limiter ou affecter votre accès au paiement, votre capacité à monétiser votre flux et ou à soutenir financièrement d'autres créateurs. Le message se termine par « Nous comprenons à quel point cela est frustrant et difficile et tenons à vous rassurer que si vous ne pouvez pas fournir d'institutions financières alternatives, nous ferons de notre mieux pour vous verser le revenu que vous avez gagné dès que nous serons autorisés à le faire. » Le Washington Post s'est entretenu avec plusieurs streamers qui ont reçu le même email, dont Goubanov lui-même, qui a noté qu'il avait déjà déménagé aux États-Unis en raison de sa position sur le président russe Vladimir Poutine, mais qu'il était toujours affecté par les sanctions. J'ai été bloqué des paiements Twitch, de nombreuses annonces ont quitté le marché russe et mes cartes Visa et Mastercard seront bientôt bloquées à l'étranger, a-t-il déclaré à The Post. Pendant de nombreuses années, j'ai été contre le régime de Poutine, à cause duquel j'ai dû fuir mon pays d'origine, et pourtant je dois encore répondre de toutes les actions terribles de Poutine, même dans un autre pays. Les stations de ski françaises face à des annulations en cascade de leurs vacanciers russes. Ah bah oui, forcément, ça marche dans les deux sens. Forcément. Parce que pourquoi ils viendraient skier en Russie, vu qu'on les sanctionne? Nos comment aux Aurel. Nos comment aux Aurel. No comment aux RL au K2 à Cheval Blanc, groupe LVMH, par ailleurs propriétaire des Échos, à l'apogée à l'Annapurna, dans les palaces de Courchevel, à Savoie, où la clientèle russe a ses habitudes. Personne ne veut s'exprimer sur les conséquences du conflit en Ukraine dans la station. Silence radio également à l'Office du tourisme et à la mairie, alors que les stations de ski battent son plein dans les destinations d'hiver numéro 1 des moscovites à Saint-Pétersbourgeois, qui représente d'ordinaire 6 à 7% de la fréquentation. Pourtant, depuis le début des hostilités, les hôteliers reçoivent des avalanches d'annulations. Jean-Claude Lavorel, dont le groupe éponyme, possède 3 établissements haut de gamme dans les stations savoyardes, et l'une des rares à prendre la parole pour reconnaître que 200 000 € d'annulation en à peine 7 jours, et c'est pas fini. La grosse annonce pour moi est vraiment la plus iconique. C'est McDonald's qui annonce la fermeture de ses 850 restaurants. Et comme je l'ai dit dans l'intro, c'est avec Pepsi, c'est avec Coca-Cola. C'est un des symboles de l'Amérique et c'était un des symboles d'ouverture de l'ex-URSS vers la Russie et la fin du bloc soviétique. McDonald's quitte à son tour la Russie, pointé du doigt pour ne pas avoir cessé ses activités dans le pays de Vladimir Poutine. Le géant du fast-food vient d'annoncer qu'il y cessait finalement son activité. Dans un message adressé aux employés et franchisés du groupe, le PDG Chris Kempczynski a déclaré que McDonald's fermerait temporairement tous ses restaurants et suspendrait toutes les opérations en Russie. Le conflit en Ukraine et les crises humanitaires en Europe ont causé des souffrances indicibles à des innocents. En tant qu'entreprise, nous nous joignons au monde pour condamner l'agression de la violence et prier pour la paix, assure Chris Kempczynski dans un communiqué du site du groupe. Notre priorité numéro 1 depuis le début de cette crise a été et restera nos collaborateurs. Nous continuerons de payer l'intégralité des salaires de nos employés ukrainiens et avons fait don de 5 millions de dollars à notre fonds d'aide aux employés et continuons de soutenir les efforts de secours menés par la Croix-Rouge internationale dans la région, assure le PDG du groupe. Alors que beaucoup de nos collègues en Ukraine ont cherché refuge, ils ont trouvé le soutien familier du système McDonald's dans des endroits nouveaux et inconnus. En Russie, la société américaine emploie 62 000 personnes et travaille avec des centaines de fournisseurs et partenaires russes locaux. À ce stade, par contre, eux, ils assurent pas les salaires des salariés russes. À ce stade, il est impossible de prédire que nous pourrons rouvrir nos restaurants en Russie, explique Chris Kempczynski. Nous subissons des perturbations dans notre chaîne d'approvisionnement ainsi que d'autres impacts opérationnels. Nous suivrons également de près la situation humanitaire. McDonald's rejoint donc la liste des entreprises américaines qui ont décidé de boycotter la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine, du pétrolier Exxon à Apple en passant par Disney, Nike, Ford ou GM, General Motors. Les géants mondiaux américains ont été les plus prompts à condamner la guerre en Ukraine et à cesser leurs activités en Ukraine. Et d'ailleurs, on peut voir des centaines de Russes se précipitent à McDonald's à l'annonce de la fermeture temporaire des 850 restaurants. Un dernier Big Mac, un dernier goût du capitalisme, avant la fermeture du pays. Et ceux qui disent « ouais, ils vont apprendre à mieux bouffer et tout », c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Le symbole derrière le McDonald's et le Coca, c'est énorme. Pour un Russe, pour un Slave, pour un Serbe, c'est énorme.
Itch.io publie un bundle for Ukraine contenant près de 1000 titres. L'invasion par l'Ukraine fait rage dans laquelle une grande partie du monde s'est rassemblée par solidarité et Itch.io propose un nouveau forfait caritatif. La liste des 1000 jeux. Alors, non je déconne. Je sais même pas s'ils ont fait la liste. Ils ont pas fait la liste. Même eux ils ont... Ça peut intéresser du monde. En raison des événements récents, Bandai Namco confirme que nous ne verrons pas Dragunov dans Tekken 8 et les futurs matchs. De plus, il ne sera pas possible de jouer avec lui dans les tournois. Et même les personnages russes dans les jeux sont cancel. Zelensky dénonce les promesses non tenues des Occidentaux. Bah écoute, regarde, on a supprimé un perso de Tekken 8. Ce mardi matin, le président ukrainien a dénoncé les promesses non tenues des Occidentaux pour protéger l'Ukraine de ces attaques russes. Cela fait 13 jours qu'on entend des promesses, 13 jours qu'on nous dit qu'on nous aidera dans le ciel, qu'il y aura des avions, qu'on nous les livrera, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Telegram. Mais la responsabilité pour cela repose aussi sur ceux qui n'ont pas été capables de prendre des décisions en Occident depuis 13 jours. Sur ceux qui n'ont pas sécurisé le ciel ukrainien des assassins russes, a-t-il ajouté. On a interdit les chars russes dans les compétitions, on a bloqué la Russie de l'Eurovision, et on a retiré Dragunov de Tekken 8. Vous touchez pas Ivan Drago, s'il vous plaît. Rocky 4, vous y touchez pas. Le gouvernement russe a menacé de bloquer Wikipédia dans le pays en raison de l'article relatif à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, déclarant que l'article diffusait des fausses informations. On a fait plusieurs vidéos autour de Wikipédia. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Non, c'est pour une autre vidéo. Ici, quelque chose d'intéressant. Sega et Koei Tecmo font un don aux efforts humanitaires de l'Ukraine. On apprend que, bien que Sega n'ait pas divulgué le montant de son don, Koei Tecmo a clairement indiqué son propre chiffre. Selon Famitsu, les créateurs de Dynasty Warrior ont annoncé qu'ils donnaient 500 000 $ d'aide humanitaire à l'Ukraine, l'argent allant au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Koei Tecmo prévoit également de recevoir des dons des joueurs pour une aide supplémentaire et révélera plus de détails à ce sujet une fois que des nouveaux préparatifs auront été faits. La société a exprimé son désir de paix et de stabilité mondiale. Supercell et CI Games arrêtent les ventes en Biélorussie. Les studios finlandais vont suspendre les joueurs existants, tandis que les fabricants de Sniper Ghost Warrior s'apprêtent à retirer les ventes des futurs de son back catalogue. Il y a un article assez intéressant sur l'intégralité du monde vidéoludique. Les sociétés de jeux opposées à la Russie coupent un marché de 3,4 milliards de dollars. C'est un énorme marché. Et il faut aussi, du coup, avoir les baloches de se dire on renonce à un marché de 3,4 milliards de dollars. Et l'article est vraiment très intéressant, on apprend pas mal de choses. Au cours de la dernière semaine, blablabla, voilà. On peut commencer directement ici. La majeure partie de cela, comme pour tout marché, provient du jeu mobile, avec environ 1,4 milliard de dollars, tandis que le PC suit de près avec 1,2 milliard de dollars. Les revenus de la console ont été estimés à 800 millions de dollars, la majorité provenant des ventes numériques via des magasins tels que l'eShop, et 550 millions de dollars. Certaines entreprises ont également coupé la Biélorussie, le pays qui borde à la fois la Russie et l'Ukraine, pour lesquels l'armée russe peut également entrer dans ce dernier pays. Newzoo estimant que ce marché a dépensé 100 millions de dollars en jeux vidéo en 2021. IDG a également partagé des estimations de revenus des jeux de toute l'Europe, s'élevant à 50 milliards de dollars. La Russie représente 6% de toutes les dépenses en jeux vidéo sur le continent, dont 8% de tout l'argent dépensé en jeux mobiles et 12% de tous les revenus des jeux PC. Selon Newzoo, la Russie est le 6e plus grand marché d'Europe et le 15e du monde. Pendant ce temps, Sensor Tower classe la Russie au 13e rang en termes de revenus mobiles mondiaux, 1% de toutes les dépenses des joueurs, et est au 5e rang en termes de téléchargement. Bien que les téléchargements n'entraînent pas toujours des dépenses, ils peuvent toujours générer des revenus via la publicité. Sensor Tower estime à presque 3 milliards de téléchargements sur l'App Store et Google Play en 2021. Newzoo nous a dit que le pays représente une audience de 80 millions de joueurs. Les 80 millions ne seront pas tous clients des éditeurs qui ont coupé le marché, mais une partie importante le sera. Newzoo nous a dit que Grand Theft Auto 5 est le 3e plus grand jeu en Russie en termes d'utilisateurs actifs mensuels, donc Tech2 empêchant les joueurs de dépenser sur GTA Online aura certainement un impact sur les revenus du jeu du pays.
Nous avons contacté les différents éditeurs pour savoir quelle part de leurs propres revenus représente la Russie. La plupart ont refusé de commenter et n'ont pas divulgué, bien qu'un porte-parole de CD Projekt nous ait dit que les clients russes représentaient 5,4% des revenus de CD Projekt Red au cours des 12 derniers mois, ainsi que 3,7% de tous les revenus GOG. Pourtant, il existe des noms importants en termes de dépenses des joueurs. Take-Two produit également Red Dead Online, ainsi que la série des NBA 2K, avec son mode de service My Team. Dans le même ordre d'idées, la FIFA d'Electronic Arts, avec son mode FIFA Ultimate Team, sont de grandes sources de dépenses dans le monde. En fait, Electronic Arts est allé plus loin et a cessé de vendre tout article lié à la Russie dans Ultimate Team, même sur les marchés non russes. Microsoft inclut Xbox et son populaire service Game Pass. Ubisoft propose un mélange de jeux de services comme Rainbow Six Siege et des succès massifs comme Assassin's Creed, Far Cry, Just Dance, Epic Games, Fortnite, Activision Blizzard, Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush Saga. La liste est longue. Parmi les sociétés à l'origine du top 10 des jeux mobiles, seul Supercell, Brawl Stars et numéro 3 en téléchargement, numéro 1 en chiffre d'affaires, a coupé la Russie jusqu'à présent, annonçant cette décision pendant la rédaction de cet article. Alors comment tout cela joue-t-il sur les efforts plus larges visant à nuire à l'économie russe et à obliger la nation à mettre fin à ses hostilités en Ukraine? Selon le Trending Economics, un site qui récupère les données de diverses sources officielles, y compris le service fédéral de statistiques de l'État russe, les dépenses totales des consommations dans toutes les catégories en Russie ont atteint 350 milliards de dollars du quatrième trimestre 2020 au troisième trimestre 2021. Le chiffre du quatrième trimestre 2021 ne sont actuellement pas disponibles. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une période de 12 mois directement comparable aux estimations que nous avons reçues, cela suggère tout de même que les jeux vidéo représentent moins de 1% de toutes les dépenses en Russie. Cela limite-t-il l'impact de ces interdictions de vente? Peut-être, mais il est important de se rappeler que toutes ces sociétés, sauf deux, Epic Games et Bloober Team, sont des sociétés cotées en bourse. Sous la pression des actionnaires et des investisseurs pour démontrer une croissance constante, même après les pics induits par la pandémie des 2 dernières années, couper un marché de 3,4 milliards de dollars, quelle que soit votre position dans celui-ci, aura un impact sur votre résultat net. Ainsi bien que l'arrêt des ventes puisse être rejeté comme un geste symbolique, il est plus important que cela dans le schéma plus large de la façon dont ces éditeurs font des affaires, et dans les précédents qu'ils créent pour la façon dont une industrie de jeux de plus en plus mondiale devra répondre aux conflits internationaux. Cet article est vraiment très très intéressant. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, phagocyter l'algorithme de YouTube et partager sur les réseaux sociaux pour mettre un maximum de monde au courant, et à bientôt pour de nouvelles aventures.